donc c'est avec beaucoup d'acclamations que je nous prie d'accueillir le pasteur Héros. S'avance, va porter la parole. Là, vous avez acclamé comme les chrétiens de Kinshasa. Est-ce qu'on peut acclamer comme les citoyens du ciel? Est-ce qu'une citoyenne du ciel peut acclamer? Est-ce qu'il y a des citoyens du ciel? Acclamons le roi. Acclamons le roi. Il y a des acclamations qui troublent l'ennemi. Il y a des acclamations qui font entrer la confusion dans le camp des ennemis. Alléluia, alléluia. Ah, vous savez, certaines personnes n'ont pas compris. Devant la muraille de Jéricho qui bloquait l'accomplissement de l'entrée dans la terre promise, Dieu n'a pas demandé autre chose à Israël. Dieu n'a demandé que le tour, ainsi que le cri, ainsi que la célébration. Oh, nous acclamons le roi. Nous acclamons le ressuscité. Il est le roi, il est le roi, il est digne. Alléluia. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour Papa Michel, pour Maman Bouddha. J'ai entendu parler de vous avant de vous rencontrer. Vous savez, quand vous avez l'opportunité de faire du bien aux gens, faites-le, parce qu'un acte de joie dans la vie de quelqu'un va amener ton nom au plus loin avant que toi-même tu ne puisses arriver là-bas. Alors, j'ai entendu parler de lui par le pasteur Ogi Mwamba, qui est vraiment un grand frère pour moi, un aîné dans les choses de Dieu. Et je l'ai connu par lui, jusqu'au jour où je l'ai vu la première fois. Il prêcha la parole du salut, je crois, l'année passée. J'étais ici, ça coïncidait. Et puis jusqu'à une fois, je lui avais écrit. J'étais sur quelque chose pour Abidjan, comme ça, je lui ai demandé un coordonné. Et puis jusqu'au dimanche où nous nous sommes vus, et Dieu dans sa souveraineté savait que nous devrions être là. Merci, merci pour cette bonne personne que vous êtes, pour cette bénédiction que vous êtes. Gloire à Dieu. Nous bénissons également le Seigneur pour l'église, pour l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse pour tout le travail que vous êtes en train de faire ici. Quand j'ai passé, quand je suis arrivé la semaine passée, j'ai vu ce bâtiment-là et dans mon cœur, je me disais, waouh, ils ont acheté la parcelle, ils construisent. Mais bon, je parlais avec Papa François, il m'a un peu expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai posé la question, finalement, vous avez acheté. Moi, je viens de Mboujima, il aborde Bakwa Dianga, je suis pasteur assistant. Et j'aimerais vous transmettre les salutations de mon pasteur responsable, le pasteur Emmanuel Mbia, ainsi que les salutations de notre église de la borne Bakwa Dianga. Alléluia. Mais j'aimerais aussi bénir le Seigneur. Il a cité Papa Justin. Vous savez, les choses de Dieu sont terribles. Vous ne savez pas qui vous cite et auprès de qui il vous cite, et que votre nom cité, ce que ça peut produire. Et j'ai prie le Seigneur que pour l'accomplissement de tes promesses, que ton nom soit cité dans un bureau, que ton nom soit cité dans un salon, que ton nom soit cité dans une famille. Bien aimé, on va les voir dans la suite. Quand Dieu décide d'accomplir les promesses, le problème c'est que nous les hommes, nous ne maîtrisons pas les mécanismes de Dieu. Et par moments, quand nous voulons que Dieu accomplisse les choses, nous avons notre schéma. Le schéma de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie n'est pas ton schéma à toi. Dis à ton voisin, Dieu a son schéma. Et dans le schéma de Dieu, Dieu utilise les hommes.
Et il y a ce qu'on aime beaucoup appeler les personnes de la destinée. Et quand Dieu suscite les personnes de la destinée, l'accomplissement ne rate jamais. Et je prie le Seigneur que tu expérimentes l'accomplissement de toutes ces promesses. Prions. Père, je sais que ta parole libère les vies. Ta parole restaure les vies. Ta parole donne le courage d'avancer. Ta parole suscite de l'espérance là où il n'y en avait pas. Ta parole fortifie les genoux languissants afin que nous continuions la marche. Que cette parole soit celle dont a besoin un homme et une femme en ces lieux afin de continuer sa marche. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Rapidement, nous allons lire dans Habakkuk chapitre 2, du premier verset au verset 4e. Habakkuk chapitre 2, du premier verset au verset 4. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et nous disons Amen. Invoque celui qui accomplit toujours ses promesses. Tel est le thème qui nous a réunis depuis le début de ces assises. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous aurons un petit sous-thème intitulé « La part de l'homme dans l'accomplissement des promesses ». La part de l'homme dans l'accomplissement des promesses. Au début de cette semaine, nous avions rencontré, Papa François et moi, un bien-aimé avec qui nous étions l'année passée, qui était bien en bonne santé, mais cette année, il a un peu maigri. Pendant que nous parlions avec lui pour comprendre, bien-aimé, quelle est la cause de la perte de la santé, il nous dira qu'il était amoureux d'une jeune fille à qui il avait promis le mariage. Il était décidé de l'épouser. Il voulait être un homme de parole. Il a dit, il a fait. Mais dans le parcours, la jeune fille l'a regardé et lui a dit, certes tu m'aimes, tu m'as promis le mariage, mais tu fais la théologie, ça risque de traîner. Au revoir. Et elle est partie. Malgré la décision de l'épouser, cet homme ne pouvait rien faire. Tout simplement parce que la partie en face a rompu l'alliance. La partie d'en face a dit, tu as tes promesses, mais moi je cherche un autre chemin. Il en est de même dans la marche avec Dieu. Quelles que soient les promesses de Dieu sur ta vie, si de ton côté tu ne fais pas ce qu'il faut faire, les promesses resteront suspendues sans l'accomplissement. C'est bien-aimé est resté avec sa parole. Moi, je vais t'épouser. La parole est restée suspendue, mais la personne à épouser est partie. Et par moments, les hommes qui marchent avec Dieu agissent comme cette jeune fille. Dieu a dit, tu connais les promesses de Dieu sur ta vie. Mais malgré ce que Dieu a dit, si toi tu ne sais jouer ta part, les promesses ne vont pas s'accomplir. C'est pour cela que nous parlons de la part de l'homme dans l'accomplissement des promesses. La part ici fait appel à la responsabilité de l'homme, fait appel à l'attitude de l'homme, aux choses que l'homme doit faire pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Vous savez déjà, depuis le début de l'année, on parle de la fidélité de Dieu. Vous le savez que Dieu est fidèle. Quand il a dit, il fait. Ça veut dire, si les choses ne s'accomplissent pas, le problème n'est pas Dieu. Le problème doit être certainement moi.
Et le prophète Habakkuk nous révèle certains éléments qui vont nous aider à comprendre la part de l'homme dans l'accomplissement des promesses. Le prophète Habakkuk appartenait à la classe des Lévites en Israël et il a prophétisé dans le dernier temps du royaume de Juda, juste avant la déportation. Comme plusieurs prophètes, il s'est levé, parmi les faux prophètes bien sûr, et il a annoncé à Juda la déportation. Mais il y a quelque chose qui a poussé Habakkuk de recevoir ces prophéties. Quand vous lisez dans Habakkuk 1, on dirait qu'il est en train d'échanger avec Dieu. Comme tout prophète, comme tout appelé de Dieu, face aux problèmes de son peuple, il dialogue toujours avec Dieu pour comprendre. Et dans le cas d'Habakkuk, le peuple était dans l'iniquité. Le prophète était fatigué de voir le peuple de Dieu se conduire pas de la bonne manière. Et il s'est posé des questions du genre, mais Dieu, jusqu'à quand cette iniquité va demeurer? Quel est le sort que tu réserves à Juda? Et Dieu vient révéler à Habakkuk, je vais châtier le peuple. Ah, ça devient grave. Vous savez, par moments, c'est l'une des réponses qui font mal quand vous êtes pasteur et que vous priez pour quelqu'un. Et Dieu vous dit que sa situation ne va pas s'améliorer pour maintenant. Parce que j'ai un plan avec lui dans cette situation. Vous regardez la personne, mais les larmes coulent. Vous dites, mon Dieu, mais c'est compliqué. Dieu vous dit, oui, avec tout l'amour que j'ai pour toi, mon serviteur, cet homme-là, il faut qu'il reste là. Et c'est ce que Dieu disait à Habakkuk. Ce peuple sera amené en déportation. Maintenant, Habakkuk s'est dit, non. Que j'aille d'abord à mon poste, que je demeure sur ce poste. Peut-être que l'Éternel me dira autre chose. Alors que Dieu lui avait déjà dit déportation. De l'autre côté, il y avait les faux prophètes qui disaient à Juda, non, vous ne partirez pas. Israël est déjà parti en Assyrie, mais vous serez là. Il dit, j'étais à mon poste. Et pendant qu'il était à son poste, Dieu vient, il lui dit, la prophétie que je t'ai dite là, c'est celle-là. Le temps de cette prophétie est déjà fixé. Elle va s'accomplir. Si elle tarde, à toi attends seulement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et cette portion va nous révéler certains éléments que nous, au temps d'aujourd'hui, nous devons pratiquer pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais vous savez, bien aimé, je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu, en présentant la prophétie à Habakkuk, lui dit 1. Écrit sur les pierres. 2. Qu'on la lise couramment. Et 3. Patiente. La première raison, c'est que dans la relation homme-Dieu, chacun a sa part, comme je venais de le dire. Et face à Habakkuk, Dieu dit à cet homme, toi tu as la prophétie dans ta part, va graver la prophétie sur les pierres. Quel support? On peut vouloir effacer sur un autre support. À l'époque, on n'écrivait pas que sur les pierres, on écrivait aussi sur les parchemins à l'époque. Mais Dieu dit non, le parchemin peut se détruire. Je préfère que tu graves la prophétie sur le pierre, même quand les autres voudront l'effacer, elle ne s'effacera pas. Pour dire quoi? Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu est indestructible. Aucun homme, quelle que soit sa puissance, son pouvoir, quelle que soit sa connaissance, ne peut effacer la parole de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, quand vous avez la parole, rien n'est merveilleux que garder la parole. Généralement, nous aimons garder les richesses. Nous aimons garder les possessions. Regardez comment les mamans qui ont des bijoux gardent ces bijoux-là. On dirait qu'Azui Motema a Kotisiango na bijoux. Donc, elle a pris son cœur et elle a placé le cœur dans les bijoux. Non, les bijoux, on peut te les voler. Les bijoux, tu peux les vendre dans un temps de crise. Mais la parole, elle est merveilleuse. Plus que toutes les richesses du monde. La parole de Dieu. La parole par laquelle Dieu a créé. C'est pourquoi, bien aimé, l'homme qui a la parole est l'homme le plus heureux du monde.
Je marche avec la parole. Je dors avec la parole. Je me réveille avec la parole. Je mange avec la parole. J'affronte les situations difficiles avec la parole. Qui peut m'ébranler parce que j'ai la parole? Or, ce que j'ai là, ce n'est pas seulement la parole, parce que la Bible me révèle dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, mais cette parole était... Donc quand j'ai la parole, j'ai Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a la parole avec lui, ne tremble pas devant les défis de la vie, ne tremble pas devant les difficultés de la vie. Tu portes en toi le divin. La parole que tu as, c'est Dieu lui-même. La part de l'homme. La deuxième raison, c'est que Dieu a toujours accompli sa part de responsabilité. Et la troisième raison, c'est que quand les choses n'arrivent pas toujours, il est important que tu te poses la question si le problème c'est toi ou le problème c'est Dieu. Vous savez, j'ai commencé à prier avec un papa et j'ai aimé sa sincérité lors de l'entretien que nous avions eu. Il arrive, il me dit, pasteur, j'ai beaucoup de relations, même à la présidence. Il m'a cité quelqu'un, non. Il me dit, je fus DG dans ce pays avant d'aller faire mes études, mais depuis que je suis revenu, toutes les portes me sont fermées. Toutes les promesses ne s'accomplissent pas. Tout ce qu'on me dit, tous les engagements n'aboutissent pas. J'ai fait plus d'une année en train d'appeler, en train de me battre. Pourquoi ça ne marche pas? En train de vouloir faire le forcing. Vous savez, bien aimé, dans la vie, j'ai appris qu'il ne faut jamais faire le forcing. Et à la fin, il me dit, pasteur, je me suis remis en question. Je me suis dit, et si le problème était moi? Il me dit, depuis que je me suis posé cette question, j'ai levé l'option, celle de prier. Je ne vais pas les appeler. Je ne vais plus toquer à leur porte. Je prie d'abord. Peut-être que le problème c'est moi. Et j'aime ce qu'il m'a dit en finissant. Il disait, si le problème c'est moi, quel que soit ce que je vais faire, ça ne va pas marcher. La part de l'homme dans l'accomplissement des promesses. Et en parlant des promesses, permettez-moi rapidement de vous dire deux mots. Le premier mot, c'est qu'il existe deux types de promesses dans la Bible. Deux types de promesses. Les promesses conditionnelles et les promesses non conditionnelles. Les promesses non conditionnelles sont ces choses que Dieu a eu à promettre, mais sans placer une condition. Il est venu, il a dit, moi je ferai. Peu importe ce que toi tu feras, j'ai décidé de faire. Il n'y a aucune condition à accomplir, à remplir. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Je vais donner ce territoire à tes descendants. Aucune condition. Moi, je t'ai seulement choisi et j'ai décidé de te donner. Ceux qui vont venir après toi, Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, ils ne doivent rien faire. Le fait qu'ils sont issus de toi, le fait qu'ils sont tes descendants, ils vont expérimenter ces choses-là. Aucune condition. Et dans la marche avec Dieu, quand vous lisez la Bible, il y a aussi des choses que Dieu a décidé de nous donner sans condition. De par notre position en Christ, ces choses sont déjà les acquis pour nous. Parce que nous appartenons au Christ, Dieu a décidé de nous donner ces choses-là, pas à cause de nous, mais à cause de Christ. C'est pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains. Si Dieu n'a point épargné son Fils et qu'il nous l'a donné, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses par son Fils? Promesse non conditionnelle. Mais il y a également les promesses conditionnelles qui commencent généralement par si. Si tu fais, si tu agis ainsi, si. Et tant que tu n'as pas accompli la condition, la promesse ne va pas s'accomplir. La deuxième chose, avant de voir notre part dans l'accomplissement, j'aimerais nous dire, chers bien-aimés, qu'à chaque promesse de Dieu est attaché le temps de l'accomplissement ainsi que les acteurs de l'accomplissement. Dieu a dit à Habakkuk,
C'est une prophétie qui court vers son terme. Son temps est déjà fixé. Tout ce que Dieu a dit, il y attache toujours un temps d'accomplissement. J'aime, en parlant de Jésus, je vais le démontrer par la vie de Jésus, comment Dieu avait fixé le temps et comment Dieu avait préparé les acteurs de l'accomplissement qu'on appelle généralement les personnes de la destinée. La Bible dit dans Galates chapitre 4, du verset 4 au verset 5, « Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Lorsque le temps fut accompli, or, avant que Christ ne vienne sur la terre, plusieurs prophètes avaient annoncé la rédemption que Christ apporterait. Les hommes comme Ésaïe, ce prophète évangélique, pouvaient donner autant de précisions sur comment le Christ naîtra. Il naîtrait d'une femme qui n'a pas connu d'homme, une jeune fille. Il a annoncé cela. Voici le signe, vous le reconnaîtrez par le fait qu'une jeune deviendra enceinte, une jeune. Et il va plus loin pour dire, mais cet homme va aussi souffrir. Il sera abandonné, méprisé. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Mais parce que la promesse faite par Dieu pour sauver l'humanité avait un temps fixé. La Bible dit, quand le temps fut accompli, chers bien-aimés, il y a le temps pour toutes choses. C'est pourquoi quand nous marchons avec Dieu, ne marchons pas comme les hommes qui n'ont pas Dieu, comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Marchons comme ces hommes et ces femmes qui ont la connaissance de Dieu. Je sais que parce que Dieu a dit, il y a le temps. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Au-delà de fixer le temps, Dieu prépare toujours les personnes de la destinée pour que la promesse s'accomplisse. Et dans le cas de Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu décide d'envoyer l'ange Gabriel. L'ange Gabriel va en Israël. Il y avait beaucoup de jeunes filles. Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Et j'aimerais dire à cette religion, ces hommes et ces femmes qui pensent croire qu'en Israël, il n'y avait qu'une seule femme vierge, Marie. C'est pour cela, l'ange est parti vers elle, il se trompe. Il y avait plusieurs vierges en Israël. L'ange va maintenant vers celle que Dieu avait préparée parce que c'était la personne de la destinée par qui la promesse devrait s'accomplir. Mais il n'y a pas eu que Marie. À côté de Marie, il y avait Joseph. Avec tout le cœur que Dieu lui avait donné. Parce que si papa Joseph était un homme trouble, comme certains hommes d'aujourd'hui qui ne sont pas paisibles dans leur mariage, Jésus naîtrait dans un foyer brisé. Avant que l'ange ne vienne, Dieu touche le cœur de Joseph. Il dit, il y a plusieurs jeunes filles en Israël. Toi, vas aimer que Marie. Parce que je sais ce que je ferai. Ah, Dieu est merveilleux. Mais il fait entrer un autre acteur, le Saint-Esprit. Il dit à Marie, on ne te touchera pas, mais le Saint-Esprit te couvrira. Waouh, waouh. Personne de la destinée. C'est pour cela que je prie le Seigneur qu'il envoie les personnes de la destinée dans ta vie et que toutes les promesses qui traînaient reçoivent leur accélération. Leur accélération. Vous savez, quand les personnes de la destinée arrivent, vous pouvez être là en train de vouloir acheter une parcelle. Tous les enfants vous compliquent. Mais un enfant qui était ailleurs arrive, il dit, mais je vois que dans notre parcelle, il y a une église qui loue. Et puis il dit, ah, mais pourquoi vous les faites traîner? Laissez ces histoires-là. Lui-même vient, il dit, moi j'ai décidé qu'on vous vende ça. Personne de la destinée. Personne. Quand les personnes de la destinée arrivent, c'est comme Abimelech qui quitte Bethléem et il se retrouve à Moab avec sa famille. Et puis il meurt, et puis ses enfants meurent. Naomi reste seule. Elle est la personne de la destinée. Dieu savait qu'il fallait qu'elle soit seule pour qu'elle prenne Ruth la Moabite et qu'elle l'amène en Israël. Et que Ruth la Moabite, qui ne pouvait pas accéder à la vie de Dieu, qui ne pouvait jamais être mariée par un descendant d'Abraham, puisse être mariée. Oh,
Bien aimé, l'une des vérités bibliques aussi fondamentales, c'est la vérité des personnes de la destinée. C'est pourquoi ne néglige personne. Que quelqu'un dise Amen. La part de l'homme dans l'accomplissement des promesses. J'aimerais ici, rapidement, vous présenter certaines choses que nous devons faire dans notre part. Nous voulons que Dieu accomplisse, parce que Dieu a dit le temps est fixé. Dieu a dit attends, la prophétie s'accomplira, la promesse s'accomplira. La première chose, dans ma responsabilité, dans ta responsabilité, c'est maintenir notre relation avec Dieu. Bien-aimés, il est de notre responsabilité de maintenir notre relation avec Dieu. Recevoir les promesses, c'est une chose, mais vivre son accomplissement en est une autre. Il y a des personnes qui sont dans des cimetières avec des promesses non réalisées. Il y a des personnes qui ont commencé à vivre un avant-goût de promesses et elles se sont perdues. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elles ont brisé la relation. La relation est importante. La relation est importante. Elle est le socle de tout accomplissement. Tant que ta relation avec Dieu a des problèmes, tant que ta relation avec Dieu est malade, tant que ta relation avec Dieu est rompue, il ne peut pas accomplir. C'est comme le cas que je vous ai donné dans mon introduction. La sœur a rompu la relation. Et parce que la relation a été rompue, quelle que soit la bonne volonté du frère, il n'y a pas mariage. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Est-ce que nous maintenons cette relation ou nous sommes de ces personnes qui prient mais à la quinoise? Excusez-moi, je ne suis pas de Kinshasa. Mais chaque fois que je viens ici, j'observe un peu certains quinois. Prions-nous à la quinoise. Enfants de Dieu à l'église, mais en dehors de l'église. Dieu n'est pas là. Enfants de Dieu devant le pasteur, mais seul dans ta maison. Dieu ne peut pas accomplir ses promesses dans la vie de quelqu'un qui a brisé la relation. Il faudrait que la relation soit maintenue. Et elle se maintient par plusieurs choses. Premièrement, par la sanctification. Partout où on met de côté la sanctification, non, la relation est brisée. Est brisée. Samson a cru être un homme spécial. Un homme spécial qui pouvait briser l'alliance. Un homme spécial qui pouvait aller où il voulait et faire ce qu'il voulait. Mais il oubliait que partout où les clauses de l'alliance sont bafouées, Dieu n'est plus là. Et les mots par moment que cet homme a utilisés lorsqu'on l'avait coupé le cheveu me font pleurer. On coupe ses cheveux dans Juge 16, 19 à 20. Et puis on crie, Samson, Samson. Les Philistins sont là, ils se réveillent, ils disent, ah Dieu, tu sais que moi je suis ce prophète que toi tu as appelé et tes promesses dans ma vie sont telles que tous les ennemis d'Israël devraient être anéantis. Je m'en débarrasserai comme les autres fois. Mais le narrateur dit, il ne savait pas que Dieu l'avait déjà quitté. Ne brisons pas la relation avec Dieu. Maintenons cette relation par la sanctification. Bien-aimés, la sanctification. Parce que le regard de Dieu sont saints. Le regard de Dieu ne se fixe pas sur le pécheur. Le regard de Dieu ne se fixe pas sur cet homme, cette femme qui est dans le péché. Non, jamais. La relation. Combien de personnes sont en train d'hypothéquer leur relation avec Dieu au nom de l'argent, au nom des véhicules, surtout ici à Kin. Vous aimez souvent dire non, il faut avoir un véhicule parce qu'avec les transports c'est compliqué. Mais comment tu peux au nom d'un véhicule hypothéquer la relation avec Dieu? Comment? Au nom d'un petit travail, comment tu peux faire ça? Sanctification. Maintenant cette relation.
Cette relation par une intimité de prière. Maintenant cette relation par la méditation de la parole de Dieu. Plus nous lisons la parole, plus l'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu est maintenue. Parce que là, je suis en train de me mirer. Combien de chrétiens aujourd'hui n'évaluent pas leur vie à la lumière de la parole de Dieu? Bien-aimés, dans la marche avec Dieu, il est toujours important. À un moment donné, quand vous marchez, vous vous arrêtez un peu pour évaluer votre vie. J'aime ce que l'apôtre Paul a écrit. Il a demandé à ses contemporains de s'évaluer et d'être rassurés s'ils étaient encore dans la foi. Tu peux être déjà en dehors de la foi. Tu vas prier, tu vas lever le main. On va prier, envoyer le feu. Mais quand le feu s'avance, le feu trouve quoi? Que trouve le feu dans ton cœur? Il faudrait que toi-même tu aies déjà une flamme dans ton cœur. Cette flamme que tu maintiens toi-même par l'amour de la parole, par l'amour de la sanctification, par le temps que tu passes avec Dieu. Relation. Qu'en est-il de votre relation? Qu'en est-il? Nous invoquons celui qui accomplit ses promesses. Qu'en est-il de ta relation avec celui-là qui accomplit les promesses? Le deuxième élément, c'est la foi. Dans ma part, pour que les promesses s'accomplissent, il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, on ne peut rien obtenir de Dieu. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut la foi. Si on ne croit pas, on ne peut rien recevoir. Vous savez, je suis toujours frappé par cet homme qui vivait en Israël, qui était le bras droit du roi d'Israël. Le prophète Élisée vient dans une période de crise, alors que c'était compliqué. Dans 2 Rois chapitre 7, il s'avance, il dit, ainsi parle l'Éternel, demain, à la même heure, voilà ce qui arrivera. Cet homme qui était à côté du roi, vous savez, quand vous n'avez pas la foi dans ces choses de Dieu, mieux vaut se taire, frère. Mieux vaut se taire. Parce que quand tu n'as pas de foi, en te taisant, tu ouvres les yeux pour observer seulement. Et en observant, tu verras les exaucements à gauche et à droite. Et cela va booster ta foi. Mais quand toi, tu commences même à parler, parce que quand tu n'as pas la foi et que tu répliques à ce que Dieu a décidé de faire, c'est que tu deviens un homme qui décourage les autres. Parce que ce que tu dis, tu ne le dis pas à ton intention à toi, tu le dis aussi à l'intention de ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que tu veux emballer plusieurs personnes dans ton cas des incrédules. Tu ne m'auras pas, frère. Tu ne m'auras pas. Et cet homme était à côté du roi. Qu'est-ce que l'homme voulait faire? L'homme voulait, au fait, en disant, même quand Dieu ouvrirait les écluses de cieux, les fenêtres du ciel, cela ne se fera pas. Il voulait que les rois entendent. Et que les rois disent au prophète Élisée, Élisée, je commence à me rendre compte que toutes les notions économiques ne sont pas favorables pour que cela ne se fasse. Moi qui vous parle, je suis économiste et enseignant à l'université chez nous. Je sais ce que ça fait de voir le prix dans une hyperinflation diminuer dans 24 heures. C'est presque impossible. Aucun économiste ne peut le démontrer. Mais parce que le ciel a dit, je préfère placer ma confiance dans ce qui vient du ciel que dans ce qui vient des hommes. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on a la foi, on ne vit pas comme tout le monde. Ce que les hommes disent ne me font rien. Ça ne bouscule rien. Je sais que Dieu a déjà parlé. Quand Dieu a déjà parlé, on ferme les livres, on les met comme ça et on part. Dieu a déjà parlé. Cet homme n'a pas cru. Et parce qu'il n'a pas cru, la promesse s'est accomplie, mais lui n'a pas vu cela. Quand je dis n'a pas vu, ça veut dire qu'il n'a pas goûté. Parce que voir, il a quand même commencé à voir comment les personnes sortaient Israël pour aller prendre les butins
il a commencé à voir. Maintenant, vous savez, il y a certaines choses, quand vous doutez, elles s'accomplissent. Vous avez l'impression que vous rêvez. Je crois qu'il avait peut-être un mouchoir comme celui-ci et il essuyait ses yeux. Il dit, je vois ou je rêve. Pendant qu'il se posait la question, je vois ou je rêve, il y avait tellement de personnes qui croyaient à la parole, ils se sont accourus et les prix ont diminué. Je prie le Seigneur que l'accomplissement de Dieu arrive dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, nourris ta foi. Nourris ta foi. Ne laisse rien perturber ta foi. Parce que quand ta foi est perturbée, même si Papa Michel prêche ici, et à gauche il y a un ange visible, à droite un autre ange visible, parce que ta foi est malade, tu diras, Papa Michel a commis occultiste. Tu diras ça. Dieu te connaît, je voulais dire je te connais. Parce qu'on se connaît nous Congolais, non? Ah, on se connaît. Mais quand ta foi est là, tu regardes. C'est pourquoi j'aime les hommes de foi, les femmes de foi, les personnes de foi. Elles peuvent danser sans avoir mangé. Elles peuvent sauter sans avoir roulé. Elles peuvent. C'est pourquoi, ma soeur, il est important, même toi qui veux te marier, de rencontrer un mari de foi. Un mari de foi. Il a le verbe. Quand il ouvre la bouche pour te parler, ne t'en fais pas. Lui-même croit en Dieu. Lui-même croit dans ce que Dieu a dit. Quand il te parle, il te contamine. Les hommes de foi. C'est pourquoi, bien-aimé, nourris ta foi. Parce que plusieurs choses peuvent perturber ta foi et tu ne verras pas l'accomplissement. Alors que Dieu que nous invoquons est celui qui accomplit les promesses, mais tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que par moment, la durée peuvent rendre ta foi malade. La durée. C'est pourquoi Dieu a dit à Habakkuk, attends la prophétie, attends l'accomplissement. Parce que quand ça devient long, on se lasse un peu. Ces histoires, même là, je pensais que vraiment Dieu était derrière, mais je me rends compte que Dieu n'était pas derrière. Ce n'était que mes émotions. Pendant les 14 jours, j'ai tellement crié. Non, Dieu n'est pas derrière. Nourris ta foi, que la durée ne t'empêche pas de croire. Quel que soit ce que tu attends, il y a des personnes qui ont eu ça après 20 ans. Il y a des personnes qui ont eu ça après 30 ans. Demandez à papa Abraham, il a eu la promesse d'avoir Isaac et il a porté cet enfant après 25 ans d'attente. Que la durée ne perturbe pas ta foi. Mais il y a aussi les défis du parcours et les réalités que l'on voit qui peuvent perturber la foi. Demandez à Pierre. Jésus marche sur les eaux. Les disciples disent fantôme, fantôme. Dans Matthieu 14, 30 à 31. Alors qu'il a dit à Jésus, si c'est réellement toi, dis que je marche. Jésus lui dit, viens. Jésus a libéré la parole. Entre Jésus et Pierre, il y avait un espace. Parce que la parole a été libérée. Le liquide a été changé en solide. Et Pierre a saisi la parole. Il a commencé de marcher sur l'eau au nom de la parole. Je crois, vous savez, Pierre était chaud. Je crois qu'il regardait les André, les Matthieu, il dit, Yaya, je marche sur l'eau. Il marchait. Maintenant, la Bible dit, pendant qu'il marchait, comme toi tu marches vers l'accomplissement, le vent souffla. Il peut y arriver, bien-aimé, dans la marche vers l'accomplissement qu'il y ait le vent, qu'il y ait la tempête. Pierre avait la parole. La tempête a soufflé. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a commencé à regarder la tempête. Une erreur monumentale. Au-delà de la tempête, il y avait qui? Jésus. Et lui, Pierre avait quoi? La parole. Qu'est-ce que Pierre devrait faire? En regardant le vent, il devrait tenir la parole. J'ai la parole. Et maintenant, lever les yeux et aller au-delà de la tempête pour voir Jésus qui a donné la parole. S'il avait fait ça, il passerait même la tempête. Que les défis ne fragilisent pas ta foi.
Ces défis vont passer. Et j'aimerais te dire, toi qui passes par des moments si difficiles et si compliqués, tu as l'impression que plus tu pries, plus la tempête est grande. Plus tu pries, plus le vent est grand. La grandeur de tes défis démontre la grandeur de l'accomplissement qui t'attend. Et quand le défi est grand, la joie de l'accomplissement devient aussi grande. Vous savez, il y a se réjouir de l'enfant et se réjouir de l'enfant. Celui qui est entré au mariage et 9 mois il a porté l'enfant va se réjouir, mais différemment de celle qui a fait 5 ans sans avoir d'enfant. Il y a joie et joie. Par moments, quand ça traîne, quand les défis deviennent intenses, Dieu est en train tout simplement de préparer un mets succulent afin que tu puisses le manger avec beaucoup de joie. Vous savez, la cuisine simple ne traîne pas. Si tu veux faire des spaghettis simples, tu chauffes seulement un peu de l'eau, tu jettes les spaghettis, tu fais comme ça et puis tu commences à manger. Maintenant, fais un mets succulent. Hein? Tu additionnes telle viande, telles histoires, ça. Tu vas faire 5 minutes. Mais pourquoi toi, Dieu fait une cuisine merveilleuse pour toi et tu veux te décourager? Ne te décourage pas. Bientôt le repas sera prêt. Bientôt tu mangeras le mets succulent. Bientôt tu goûteras au repas céleste. Et c'est là que ça devient bon. Parce que non seulement tu te réjouis de ces mets succulents que tu manges, mais tu as un témoignage pour fortifier les autres. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un autre élément, la patience. Rassurez-vous, dans quelques minutes, on finit, on prie. La patience. Dieu dit à Habakkuk d'attendre. Dans notre part, il faut être patient. Non seulement j'entretiens ma relation avec Dieu. Non seulement j'ai la foi, mais je sais attendre. Je sais attendre. Et la Bible nous apprend beaucoup de choses sur la patience. Parce qu'il est important dans l'accomplissement des promesses d'attendre. Il faut attendre. Regardez Israël, un exemple devant Jéricho. Dieu était capable dès le premier jour de faire écrouler cette muraille et Israël passerait. Mais Dieu dit non, non. Moi je ne suis pas dans toute facilité comme les hommes le pensent. Attendez, faites d'abord le tour. Pourquoi Dieu leur a demandé de rester là pendant 7 jours? Il y a beaucoup de choses à enseigner là-dessus. De patienter d'abord. Ça veut dire, vous faites le premier tour. Et puis vous regardez. Les incrédules, je crois qu'ils ont regardé. Mais nous ne voyons pas de fissures ici. Est-ce que tourner seulement comme ça, là, va nous faire passer? Ah, Josué, toi aussi. Tu commences les mêmes choses que Moïse a eu à faire. Hein? Attention, tu oublies que Moïse est mort, il n'est pas entré. Commence, on te verra. Dieu dit non, non, tournez. Patience, patience. Tu tournes le premier jour, tu tournes le deuxième, tu tournes le troisième, tu tournes le quatrième. Donc, tu veux que Dieu fasse, mais tu tournes, il ne fait pas. Il dit oui, je vois que tu es fatigué, mais tourne quand même. Soyons patients. Pourquoi? Parce que toute personne qui n'a pas la patience se fabrique des solutions et des accomplissements. Vous voyez certaines actions de grâce que nous lisons à l'église là. Dieu du haut des cieux, il regarde, il dit, ça ne vient pas de moi, il sait fabriquer. Il sait fabriquer. Parce que Dieu te pose la question, l'action de grâce pour le travail que tu as eu, comment tu as fait pour avoir ce travail? Tu t'es fabriqué. Papa Abraham s'est fabriqué sa solution et son accomplissement. Dans Genèse 16, pas d'enfant toujours. Sarah lui dit non, prends seulement Agar. C'est la solution. Nous, on a besoin d'un enfant. On veut seulement un enfant. Va seulement là-bas. Abraham dit oui, c'est une bonne solution. Hein? Je vais quand même aussi voir quelqu'un. Je crois que dans le cœur d'Abraham, il disait, Sarah, attends, on va tester hein, pour savoir si c'est toi le problème ou c'est... Et je crois que quand le ventre d'Agar poussait, Abraham, peut-être il ne disait rien.
Agar a vu que ce monsieur est devenu fier pour ce que je porte. Elle aussi a commencé à importuner sa maîtresse. Les solutions qu'on se cherche amènent toujours des problèmes. Ne te fabrique pas de solutions. Comme j'ai entendu cette histoire, une sœur qui allait vers la quarantaine et son ami lui dit, hey, attention, bientôt la ménopause. Hein? Regarde, mon lingala n'est pas comme les vôtres, mais permettez-moi de le dire. Il dit, Tala, Lukata Mobali, a kotisa zemi, po omonata mwana nayo avant ménopause. Parce que ceux qui babali après ménopause, comment na mwana te? Ah! Ça c'est insulter Dieu. Ne vous fabriquez pas de solutions. Ne nous fabriquons pas de solutions. Dans l'accomplissement des promesses, nous devons attendre. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu a été toujours le meilleur. Dans la notion du temps, il y a le temps chronologique, le temps du calendrier. L'an 2020, 2023, 2024, bientôt 2025. Nous regardons à ces temps-là. Nous voyons que le temps passe. La chevelure devient blanche. Mais chez Dieu, ce n'est pas le temps chronologique. Parce que Dieu est en dehors du temps chronologique. Le temps chronologique a été créé par Dieu pour l'homme. Dans Genèse 1 là, avant Genèse 1, il n'y avait pas le temps. Dieu était de toute éternité. Mais après, il fixe lumière, il fixe ténèbres et ça devient le premier jour. Et le système des jours commence. Dieu est en dehors du temps. Il a son temps à lui. Le temps kairos de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut empêcher la promesse de s'accomplir. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk que le temps est déjà fixé. Pas le temps des hommes, mais le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, vous sautez de joie. Quand le temps de Dieu arrive, ceux qui se moquaient de vous sont étonnés, ils viennent demander le secret. C'est pour cela, bien-aimé, patience. Patience. Un élément dans 2 minutes, on prie, c'est la prière. Dans notre part, pour l'accomplissement, relation avec Dieu, nous devons maintenir cela. La foi, nous devons nourrir la foi. La patience, nous devons savoir attendre pour ne pas se fabriquer des solutions et quitter Dieu. Mais nous devons prier. On n'attend pas les promesses de Dieu de manière passive. Dieu m'a promis. Bon, c'est comment? Dieu a promis. Hein? Comment ça va? Dieu a promis. Tu fais quoi? Dieu a promis. Tu es dans quoi? Dieu a promis. C'est comment? Dieu a promis. Tu ne fais rien. J'ai appris dans la vie que toute prophétie et toute promesse sur votre vie est un appel. Quand Dieu vous promet, il vous appelle. Il vous appelle à prier parce qu'il a promis. Il vous appelle à travailler parce qu'il a promis. Alors on n'attend pas les promesses de Dieu de manière passive. Non, bien-aimés, nous devons prier. Pourquoi prier? Parce que la prière apporte la vitesse dans l'accomplissement de la promesse. Vitesse, demandez à qui? À Daniel, il vous dira. Quand il a lu dans le livre de Jérémie qu'il devrait se passer 70 ans et que c'était déjà, et que le peuple était toujours en déportation, il a commencé à prier. Et parce qu'il a commencé à prier, une accélération s'est passée. Demandez à Israël, quand ils étaient en Égypte, Dieu avait dit après 400 ans, je vais les libérer. Mais ils étaient là. Quand ils ont compris, et ils ont commencé à crier, Dieu a touché Moïse et il l'a envoyé. Que par tes prières faites depuis le début, que l'accomplissement s'accélère. Que la vitesse d'accélération se manifeste dans cet accomplissement. La prière. La prière apporte également la vision du déroulement de l'accomplissement. Vous savez, il y a des personnes qui attendent l'accomplissement sans savoir comment ça va se passer. Mais il y a aussi d'autres personnes à qui Dieu révèle de quelle manière les étapes des choses vont se dérouler. Daniel a expérimenté cela. Il dit Dieu, mais le peuple doit retourner. Dieu vient maintenant.
Il présente à Daniel les 70 semaines de Daniel qu'on prêche souvent. Dieu a présenté à Daniel la succession de royauté sur la terre jusqu'à ce que Jésus reviendra et il régnera sur la terre. Je prie le Seigneur, toi qui participes à ces moments de prière, que Dieu te donne les visions, que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois ce qui arrivera demain, que tu vois ce qui arrivera après-demain. Quand tu vois ces choses, tu ne seras jamais surpris par les événements. Et je prie pour ta vie future, qu'aucun événement ne te surprenne, parce que ici, tu as puisé la vision de Dieu. La prière. Mais la prière également réveille la mémoire de Dieu. Dieu a parlé à Esaïe, il lui dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Le même Dieu qui a parlé, il dit non, maintenant viens. Ça signifie quoi? Entre dans ma présence avec tout ce que je t'ai dit. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Et vous savez, l'une des choses qui met Dieu KO, c'est sa propre parole. N'invente pas les choses. Dis à Dieu ce que lui-même a dit. Parce qu'il est condamné à sa parole. Il va te regarder et il dira, oui, certainement, il a ou elle a raison. Et pour finir, la prière. Par la prière, nous combattons contre les puissances et les principautés qui font tarder l'accomplissement. Daniel priait. Et quand l'ange est venu avec la réponse dans Daniel 10, il dit, dès le premier jour que tu as commencé à prier, la réponse a été libérée. Mais quand j'amenais la réponse, le prince des Perses m'a retenu. Bien-aimé, il existe des pesanteurs, des résistances qui veulent bloquer les accomplissements. C'est comme ça que ceux qui aiment beaucoup les enseignements sur le combat spirituel, même si voilà, il y a certaines choses avec beaucoup d'excès, vous sentirez qu'ils disent toujours, par moment quand vous sentez qu'il y a certaines tentations qui commencent à plus se manifester dans votre vie, vous n'êtes pas loin d'un accomplissement. Le diable voit, il sait que ça va s'accomplir. Bon, allons-y pour bloquer. Quand Moïse devrait naître, c'était l'homme de l'accomplissement. Le pharaon, dans sa principauté, a vu et il a dit, tuons tous les enfants mâles. Quand Christ est né, Hérode, qui ne connaissait pas Dieu, a dit, tuons tous les enfants. Bien-aimé, par moment, quand l'accomplissement va s'installer, se manifester, il y a des puissances et des principautés qui s'élèvent et qui veulent faire tarder cela. Mais je prie le Seigneur ce soir, personne ne retardera l'accomplissement des promesses de Dieu. Aucune puissance ne tardera cela. Personne, quel que soit son pouvoir, qu'il soit magicien, qu'il soit sorcier, qu'il soit féticheur, parce que nous invoquons le Dieu des cieux, le créateur de toutes choses, celui qui tient entre ses mains le souffle de tout celui qui respire. Personne ne bloquera l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta destinée. Et qu'à jamais les promesses de Dieu s'accomplissent. Qu'à jamais ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Si tu le crois, tu peux crier avec moi. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons prier? On va ensemble faire ces chants avec seulement nos voix. Yahweh. Mokoki sabila nazobondela yo yeso yo. Est-ce que tu peux crier en chantant parce qu'il accomplit ses promesses? Oh nazobondela yo yeso yo. Yahweh, 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 oh. Yahweh. Nazobondela yo yeso yo. Est-ce que tu peux chanter cela comme la prière? Yahweh. Chantons. Papa yonde olobaki, Yahweh yonde olobaki.
comme des instruments, nous allons élever nos voix. Tu vas dire, Seigneur, toi tu accomplis les promesses. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Toi tu sais bien, si Dieu ne t'a jamais dit quelque chose ouvertement, prends même la Bible, va dans Matthieu 7,7. Dis-lui, papa, tu as dit, demande-moi, demande-moi. Tu peux lire même un verset. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pendant que les instrumentistes nous accompagnent? Tu pries celui qui exauce. Tu pries celui qui entend. Tu oui, accomplis, Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ta manière de prier m'étonne. Ta manière de prier m'étonne. Nous sommes dans une retraite de prière. Il écoute, il écoute. Bien-aimé, Dieu écoute. Bien-aimé, Dieu écoute, Dieu écoute. Israël a crié à Dieu, Dieu a exaucé. Il les a libérés de l'Égypte. Daniel a crié, Dieu a révélé les choses. Bartimée a crié, comme on nous l'a enseigné hier. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a exaucé, il a exaucé. Que Dieu t'entende, que Dieu t'entende, que Dieu t'entende, que Dieu entende tes prières. Marabala chokoraba, andoko rabalaba shenterebebe, suprakalaba shenterebebe, sopakarama lo shantaba, rumalende basakabraka, le maruta payakalama, rita kayama lo shata, rita mayoko rababa, soprenda lasha, rukalama zebra kalaba, ronta kayama baba, rita balabala kalababa, robobo shataya, rita kayama baba, sopra kalama shanta, parce qu'il écoute la prière, c'est pour cela nous venons à lui, parce qu'il écoute la prière, c'est pour cela nous venons à lui. Il est le Dieu qui exauce. Il est le Dieu qui exauce. Il est le Dieu qui exauce. Il a dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi ce que j'ai dit. Rappelle-moi ce que je dis. Rappelle-moi ce que je dis. Rappelle-moi, rappelle-moi, rappelle-moi. Dans ma fidélité, j'accomplis. Dans ma fidélité, j'accomplis. Écoute, écoute, nous allons prier. Là, j'aimerais que tu pries avec toute détermination. S'il faut frapper le main, fais-le. Nous allons nous lever contre les puissances et les principautés qui veulent tirer des ficelles afin que les promesses ne s'accomplissent pas. Dieu a déjà dit, mais les puissances et les principautés s'élèvent contre ta guérison. Alors que Dieu a dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Est-ce que tu peux prier? Frappons les mains, bats les mains et proclame cela. Arrête les puissances et les principautés. Les puissances et les principautés. Rien ne me bloquera, rien ne m'empêchera de vivre les promesses. La barra, lo shakaya. Mazo pranda la bacha, mareke le bebe bebe, supreka la balabalaba, intokora kalababa, rinda baba baba baba. Aucune puissance, aucune puissance, aucune résistance. Toute résistance à l'accomplissement, 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 toute résistance à l'accomplissement. Radababa, radababa, rinda baba baba baba, rukala baba baba baba, yopro kalaba sheterebe, rukala baba baba baba, sopra kalaba baba baba, yumalende. Il entend tes prières. Ces paroles-là qui sortent de ta bouche, ne les néglige pas. Elles ont de l'impact. Elles ont de l'impact.
Ces paroles-là, Dieu les entend, Dieu les entend, Dieu les entend. Elles créent de l'impact dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Oh, Kaile, Macho, Pradale, Kayama, Supradalaba, Rekelebebe, Rukalaba, Barabala, Rotoko, la Kayama, Rete, Mabrekalaba, Baba, Zoprakalaba, Baba. Alléluia. 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 Vous pouvez lever légèrement vos mains pendant un petit moment. Je vais prier. Père, si en Égypte le pharaon s'était levé pour empêcher Israël de sortir, avec ses manœuvres, avec son incrédulité, tu l'as démontré que tu restais Dieu et que ce que tu avais décidé de faire, personne ne pouvait l'empêcher de s'accomplir. Je prie pour ce peuple, quel que soit le type de pharaon qui s'érige en blocage devant l'accomplissement de tes promesses dans leur vie. Ce soir, toutes les barrières, toutes les puissances et les principautés tombent et la voie est libre afin que l'accomplissement se manifeste dans la vie de ton peuple. Ce soir, ton peuple est béni et j'appelle vers leur vie ainsi que vers leur destinée l'accomplissement de ce que toi tu as dit. S'il y a des malades ici en ces lieux, toi tu as dit que par le meurtrissure de Jésus, nous avions été guéris. J'appelle la guérison dans leur vie et je proclame dans leur corps un changement total, la guérison totale. Que cet homme constate, que cette femme constate que son corps malade est guéri, que sa douleur est partie, que son malaise est parti. Seigneur, accomplis tes promesses dans la vie de ton peuple, dans leur vie professionnelle, dans leur ministère, dans leur famille, ainsi que dans les autres domaines de leur vie. Peuple de Dieu, soyez bénis et expérimentez l'accomplissement des promesses de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Qui a été béni ce soir? Pasteur Hérode, donc tu es adopté à la parole du salut engagé. Que Dieu te bénisse. Tu nous as fait un bon condensé. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus chercher Dieu. Et souvent, c'est la surprise de Dieu qui est quelque chose de particulier. Yes. Que Dieu te bénisse abondamment. Et toi, ta femme, les enfants qui sont restés en Bujimaï, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous bénissons le Seigneur comme tu es ici à la faculté théologique. Ça veut dire que nous nous verrons souvent. Sois béni. Le protocole conduit.